On est parti pour découvrir les couvertures du mois d'août. Comme d'habitude, je rappelle un peu comment je fonctionne. Donc c'est moi qui les choisis, bien sûr. Je fais ça tout seul. Personne ne choisit les couvertures du mois. Mais juste, je précise que vu qu'il y a certains auteurs qui font toujours la même couverture, entre guillemets, ils reprennent la même base et ils changent quelques petits trucs, et ben forcément, au bout d'un moment, c'est beaucoup moins intéressant, ça fait moins son effet. Et donc, il y en a qui ne vont pas se retrouver dans ce top-là pour ceux qui commencent et qui découvrent cette vidéo. On commence tout de suite après le générique. C'est parti! Après le générique le plus éclaté de France, comme j'aime à le dire, puisque là pour le coup il n'y a rien du tout. Voilà, on va commencer avec le top 15 et je vais un peu changer ce que je fais d'habitude. Là je vais peut-être éviter de montrer ma vieille gueule. Je vais juste vous parler des couvertures et je vous mettrai juste l'image qui tourne en boucle. Voilà, sans que vous ayez besoin de voir ma vieille tête, puisque ça ne sert à rien, on est là pour kiffer la couve. On commence avec cette très belle couverture de 86. Je la trouve vraiment superbe, elle est très jolie. Limite au final, là plus je la regarde, mais plus je regrette de l'avoir mis à la 15e place, parce que vraiment je trouve que sa composition elle est hyper bien faite. J'aime le fait que le titre il soit centré au milieu. À la 14e place, j'ai mis Baki the Grappler, le tome 4. Mayenne sortent à chaque fois 4 tomes par 4 tomes, mais je trouvais que c'était la plus belle des 4, donc je me suis focus essentiellement sur celle-ci. Énorme ride apparente partout, énorme front apparent aussi, donc je pense que si tu mets un coup de tête, tu peux vite valser, mais voilà, j'aime bien la couverture, je trouve qu'elle elle est hyper classe. À la 13e place, j'ai mis le tome 9 de Shiruran. Bon, malheureusement, il y a le petit bandeau visuel provisoire qui vient tout gâcher. C'est une très belle couverture. Alors là, pour le coup, j'ai été un peu moins emballé puisque justement, on a un peu toujours la même composition. Le perso qu'on a en face de nous, il est hyper charismatique, il dégage quelque chose. Voilà, il a beaucoup trop de flow. À la 12e place, j'ai mis un manga que je ne connaissais pas qui s'appelle Gleipnir, je pense, Gleipnir. Ça me tente beaucoup trop, voilà, ce genre de zombie avec ce katana, voilà, et avec une veste de notre époque, on va dire. Le seul reproche que je peux faire, c'est le titre, je le trouve un peu moche, et ça c'est bien dommage. J'ai mis Violence Action, le tome 2, voilà, je trouvais la couverture vraiment sympathique avec cette jeune fille qui bouffe sa glace tranquillement, mais paradoxalement à ça, elle a un gun dans les mains. Je trouve qu'il y a une beaucoup trop grosse contradiction pour ne pas être interpellé par cette couverture. Je l'ai mis à cette 11e place parce que je trouve qu'elle fait son petit effet. Je trouve que la couverture elle est vraiment belle, très belle composition en tout cas et très belle utilisation des couleurs, du doré et du marron noir un peu. Mais je trouve que tout suit bien et tout suit parfaitement bien. Et voilà, la phrase qui ne veut rien dire, hein, mais vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. À la 9e place, j'ai mis le tome 9 de Mission Yozakura Family. Je trouve qu'elle est assez jolie, même si pour moi elle reste un petit peu brouillon. Voilà, il y a beaucoup trop d'éléments sur cette couverture, mais j'aime la palette de couleurs utilisée. Belle couverture, mais ça mérite pas plus que la 9e place. Neon Genesis Evangelion, voilà, le tome 2, d'ailleurs édition perfecte si je dis pas de bêtises, exceptionnelle, je la trouve vraiment très belle cette édition. Et en plus, j'aime bien à chaque fois, ils ont mis en avant un perso et ça fait vraiment le café, c'est assez joli, rien à rajouter, ça mérite la 8e place. From the Children's Country, que j'ai mis à la 7e place, le tome 2, voilà, j'aime beaucoup pareil la composition. On dirait qu'il y a une petite révolution qui se prépare, je sais pas où, à l'école, ou je pense que ça doit être à l'école. Hein. J'aime trop, ça me tente trop, et puis bon, il n'y a pas que ça, c'est que ce que vous allez voir derrière aussi, ça reste du très lourd, et mieux du coup que celle que vous pouvez voir à l'heure actuelle.
Regardez-moi la couverture du numéro 6, donc de la place de numéro 6, c'est Blue World, le tome 3. Donc voilà, je vous avais dit que ça montait d'un cran. Là, je trouve qu'on passe à un stade un peu au-dessus, un peu supérieur par rapport à ce qu'on a vu avant. Bravo, tout est très qualitatif en tout cas sur cette petite couverture. Shigurui, le tome 8, voilà, qui est toujours bien placé. Je regrette juste une petite chose, c'est voilà, l'écriture un peu violette qui se trouve à gauche du personnage, même si bon, il a une coupe dégueulasse. Voilà, il faut le dire, à l'époque, les Japonais, ils avaient un peu des coupes dégueu. À la quatrième place et voilà, je regrette que ça soit pas plus haut, mais bon, j'essaye d'être juste, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai hâte de lire justement ce petit tome 3. Je trouve que il dégage pareil un flow de full perso qu'on peut voir là. Je m'attends encore quand même à du lourd, enfin, et j'ai hâte. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et franchement, c'est une très belle œuvre en tout cas pour le moment. En numéro 3, j'ai mis Kakushigoto, le tome 9. Voilà, je trouve à chaque fois, c'est souvent les couvertures de Kakushigoto très jolies. Et là, pour le coup, bah, c'est une réussite. Tout est très joli. Il y a trois couleurs, enfin trois quatre couleurs, pas plus. Et tout est harmonieux. On sent que c'est les vacances, on sent qu'il y a une petite balade voilà, de ce garçon. Mais le reflet, pareil, dans l'eau, c'est très joli. Donc j'étais obligé de le mettre en numéro 3. En numéro 2, j'ai mis la magnifique, sublimissime couverture de The Dovecote Express. Voilà, au final, je sais pas laquelle des deux est la plus jolie entre le top 2 que vous pouvez voir là et la prochaine que vous allez voir juste après. Mais j'aime trop. Nuance de bleu, voilà, bleu-blanc. Juste pour la couverture, j'ai envie de l'acheter. Même si l'histoire elle est pourrie, la couverture elle est juste trop belle. Et derrière, bah, l'illustration générale de la couverture qui est juste très jolie. Voilà, avec je ne sais pas quoi, des danseurs ou je ne sais quoi. Et c'est très 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 beau. Voilà, j'arrête pas de me le répéter, mais c'est juste magnifique. Vous pouvez voir maintenant le numéro 1, c'est le recueil d'histoires courtes de The Promised Neverland. Voilà, toujours d'Emizu Pozuka. Elle est incroyable, elle a un talent fou. Et là, pour le coup, les couleurs utilisées, elles sont juste parfaites. Il n'y a pas une seule faute pour moi, en tout cas en termes de goût. Je regrette peut-être juste un petit peu, alors je tatillonne comme on dit, mais l'éléphant à l'arrière là, avec les deux personnages, mais bon il fallait qu'il soit présent hein, puisque c'est moi et mon poteau, voilà, Norman et je ne sais plus qui puisque j'ai toujours pas fini de lire The Promised Neverland, désolé. Mizu Pozuka à chaque fois qu'elle sort elle sort une couverture pour The Promised Neverland, elle se donne à fond, elle s'éclate je pense en plus, et on ressent tout ça. Donc franchement, bravo à elle. Donc voilà, dites-moi toujours en commentaire voilà, laquelle des deux vous avez préféré. Et bien voilà, on a fait le tour des plus belles couvertures de ce mois d'août. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, je mets à la fin de ma petite vidéo en bonus le reste des couvertures que j'ai trouvé assez jolies, mais malheureusement qui n'ont pas été assez bien notées pour pouvoir rentrer dans ce petit top 15. Dites-moi pareil en commentaire votre top 3 ou votre top 5 ou votre top 10 ou votre top 15 ou votre top 20. Non, j'arrête. Donnez-moi votre top 3, c'est largement suffisant pour vous faire une petite idée ou même pas. Hein. Dites-moi celle que vous avez préférée. Moi, comme d'habitude, j'ai bien kiffé. J'ai un peu changé la version, donc dites-moi si ça vous plaît ou dites-moi si vous voulez repasser à la façon dont je le faisais auparavant, donc c'est-à-dire avec moi qui parle en même temps, comme ça, comme je suis en train de vous le faire, et en même temps, bah, je mets en fond l'image, la couverture, et des fois je me remets moi, voilà. Là j'ai un peu changé, donc dites-moi si ça vous plaît. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
Merci à la moto qui me tue mon petit discours pourri. Je peux plus ces scooters m'enculés de merde là. Elle me chauffe beaucoup. Elle me tente trop. Elle est en pleine action là et c'est très bon franchement. Et j'aime tout. On entre pleinement. C'est tout ce qu'il me faut avec un peu de noir par-ci par-là. Un one shot. J'ai trop envie. Ça me tente énormément.